Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette de confit de canard. Alors la particularité c'est que je vais le cuire à basse température. Donc je vous avais déjà proposé une recette toute simple, c'était à mes débuts de cuisson sous vide. Donc là je vais vous proposer une recette donc sous vide basse température mais en bocal. Alors attention, c'est pas une conserve, ce sera une semi-conserve parce que la cuisson va s'opérer à 75 degrés et donc ce n'est qu'une pasteurisation. Donc une bonne pasteurisation, je pense que vous pourriez conserver ces confits de canard au moins 3 semaines à 4 semaines dans un réfrigérateur, bien sûr à plus de degrés. Donc ce confit de canard, je vais le mettre donc par 2 cuisses. Donc je vais avoir besoin de 2 bocaux parce que j'ai 4 cuisses de canard. J'ai de la graisse de canard ici, de la maison Petri-Corena. J'ai fait un mélange de sel avec des herbes, romarin, sauge. Alors surtout de la sauge, ça donne un parfum assez extraordinaire. Je peux vous dire que mes herbes, elles sentent bon. Donc il y avait de la marjolaine, il y avait du serpolet, il y avait de la sarriette, il y avait du thym et du laurier. Voilà. Donc je vais passer mes cuisses de canard au sel et aux herbes pendant à peu près 14 heures pour la cuisson en bocaux avec la graisse de canard. Petite particularité donc dans cette recette, je vais rajouter au moment de la cuisson une petite grappe de poivre vert dans chacun des bocaux. Donc là, on met du sel. Alors, pas non plus une tonne de sel, parce que le problème c'est que souvent les confits de canard c'est trop salé. Donc là, il va rester à peu près 14 heures. Donc il faut en mettre un peu, mais il faut rester raisonnable. Donc on frotte bien. J'en garde la moitié pour les 2 autres cuisses. Donc on n'hésite pas, on frotte, on racle. Voilà, moi j'aime bien cuisiner avec les mains. Vous savez, le meilleur outil de l'homme, c'est la main. Voilà, deuxième cuisse. On va mettre la première, la plus large, en bas. Et l'autre sur le dessus. Donc voilà, j'ai mis en place ma nouvelle petite machine sous vide. Donc c'est presque une machine pro, un semi-pro. C'est un matériel fabriqué en Allemagne. Donc c'est très robuste, elle est très lourde. Je ne sais plus combien, je crois qu'elle fait 3 ou 4 kilos quand même. Donc là vous avez un petit témoin de mise sous vide. Ici, vous avez un petit bouton pour décompresser quand vous avez terminé. Un réservoir au cas où il y aurait des liquides malencontreusement qui partiraient dans la machine. Et donc, ce petit réservoir permet d'arrêter ces liquides avant la pompe. Donc, on essuie bien les bords au cas où il y aurait une petite herbe ou un peu d'humidité. On glisse dans la fente. On abaisse le couvercle. On met en route. On appuie. Et on lance sa soudure.
on décompresse et on vérifie les soudures. Donc elles sont à chaque fois doubles. Donc voici nos deux poches de cuisses de canard. Nous allons donc les mettre au frais pour mariner entre 12 et 14 heures. Donc nos confits de canard ont reposé et mariné avec le sel, la fleur de sel et les herbes toute la nuit. Donc là maintenant je vais les mettre à dessaler légèrement. Donc le but du jeu c'est pas non plus de retirer le travail qu'on a fait tout à l'heure avec les herbes. Le but du jeu c'est de retirer le surplus de sel. Une autre petite remarque importante, donc le confit de canard s'élabore en principe avec du canard gras, donc du canard qui a servi à élever des canards pour le foie gras. Et là j'ai été un peu pris de court, c'est-à-dire que j'en ai cherché pendant 4-5 jours autour de moi, et là dans l'est de la France en ce moment on n'en trouve pas. Alors, comme on ne peut pas non plus trop se déplacer et aller loin avec le confinement, ben, je me suis rabattu sur du beau canard mulard. Hein, c'est des cuisses qui font 350 grammes, bon, qui sont beaucoup moins grasses que du canard gras, évidemment, hein, qui présentent quand même beaucoup de chair et il y a de quoi manger. Donc, j'ai stérilisé mes rondelles en caoutchouc. Ce sont des pots de 1 litre. Donc dans chaque pot, je vais mettre 2 cuisses de canard. Je vais mettre de la graisse de canard un petit peu au fond. Ça, c'est pour éviter les poches d'air. Dans les 2 pots. On va essayer de ne pas en mettre partout. Donc la graisse de canard, je l'ai fait fondre légèrement. Donc là, elle est légèrement chaude. Hein. Ça n'a pas trop d'importance. Enfin si, quand même, parce qu'elle est fluide quand elle est... Donc là, maintenant, on va mettre les canards tête bêche. C'est-à-dire que la première cuisse, on va la mettre comme ceci. On va mettre la petite grappe de poivre, 2-3 feuilles de sauge comme ceci, et l'autre cuisse. Donc on voit bien, je les ai manchonnés, hein. Donc on met le bout de l'os en bas comme ceci et ça remplit le bocal. Et là on va compléter avec la graisse de canard. Donc il faut qu'il y ait de la graisse de canard presque jusqu'en haut. À peu près 1 cm du bord. Donc si on n'a pas assez de graisse de canard, après on peut compléter. Hein. J'en ai d'autres au réfrigérateur. Donc là, pour l'instant, voilà. Donc si vous voyez une poche d'air, alors l'air dans une poche, c'est l'ennemi de la cuisson sous vide. Pourquoi? J'arrête pas de le dire. C'est que l'air est beaucoup moins conducteur qu'un liquide. Hein, il est beaucoup moins conducteur calorique qu'un liquide. Et donc, si vous avez une poche d'air, ben, la partie qui est là où se trouve la poche d'air ben, va beaucoup moins bien cuire que le reste. Voilà, j'ai allumé le thermoplongeur. Donc j'ai pas attendu qu'il arrive en température pour mettre les pots. Donc les pots sont presque immergés juste à la hauteur du caoutchouc. Donc il faudra probablement
que je complète l'eau pendant cette cuisson. Donc le couvercle va pile poil, donc j'ai retiré la grille qu'il y avait d'habitude en dessous parce que sinon les pots étaient trop hauts. Donc là on est parti pour une cuisson d'une vingtaine d'heures, hein, aux 3/4 de la cuisson, donc c'est-à-dire vers 17 heures, je contrôlerai la cuisson. Donc nous arrivons au terme de notre cuisson. Donc je l'ai arrêté avant les 20 heures. Donc on voit bien au niveau des bocaux, donc au fond s'est formé une sorte de gelée, hein. Voilà, on entend le thermoplongeur qui va sonner, qui clignote, le confit et la graisse de canard. Donc là ça y est, ça sonne. On va donc arrêter et sortir les pots. Voilà, on va ouvrir le confit. On a bien entendu le pchit. On va donc laisser terminer de fondre la graisse pour pouvoir bien séparer les cuisses. On va récupérer la graisse. Le petit la gelée, le petit jus de viande là va venir enrichir nos haricots. On va donc laisser dorer soit au four, soit à la poêle, les cuisses de confit avant de monter le cassoulet. Donc nous allons donc goûter à notre confit de canard. Donc que j'ai juste passé à la poêle pendant environ, allez, 12 minutes quand même. Voilà, donc on voit bien quand même que les chairs se détachent facilement, ce qu'on demande à un confit. La chair est rose. Elle reste un tout petit peu ferme, mais bon, c'est agréable parce que des fois les confits sont trop souvent en conserve, ils sont trop cuits. Là, il est juste vraiment, je pense, cuit comme moi je l'aime. Donc au niveau sel, c'est juste, il n'en faudrait pas plus, hein. Quand je dis c'est juste, c'est plutôt, voilà, il n'en faut pas plus, hein. Vous avez vu quand j'ai mis au sel sous vide, j'ai quand même été généreux. Peut-être 10 grammes de sel en moins pour les 4 cuisses, ça aurait peut-être été bien. Bon, là il n'a pas été au four, donc la peau n'est pas très croustillante. Alors, il y a beaucoup moins de gras, bien sûr, puisque, hein, je vous ai expliqué, je n'ai pas trouvé de canard gras, ce qui donne quand même un résultat honorable, on va dire. C'est sûr que qualitativement, avec du confit de canard gras, ça aurait été bien meilleur. J'ai cuisiné à Bordeaux, à la plancha, du confit de canard du Gers. Bon, c'était pas moi qui l'avais préparé, mais je peux vous dire que c'est vrai qu'avec du canard gras, ça donne des confits exceptionnels, même pour des produits qui sont industriels. Voilà. Donc privilégiez toujours, quand vous achetez du confit déjà cuisiné, plutôt du sous-vide que de la boîte. La boîte, c'est toujours trop cuit, toujours trop cuit. Et n'oubliez pas,
si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce, de vous abonner à Chefounet TV si vous ne l'êtes pas, et de partager la recette et les vidéos sur les réseaux sociaux.